Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des ampoules GU10 de Konix, les Antalya Easy. Ampoules Wi-Fi, Bluetooth, compatibles donc comme toute la gamme Konix, Alexa et Google Home. Ce sont des ampoules RGB, RGB White, donc ça veut dire que il y a des LED donc RGB plus les blanches, ce qui va vous donner en fait des nuances de blanc froid, blanc chaud, mais très vives. Donc comme le packaging habituel de chez Konix, assez quali. Sur la boîte, on peut voir donc forcément que c'est compatible Tuya, donc au choix rajouter sur l'appli Konix ou Smart Life ou Tuya. On a des notions de voice control, donc pour tout ce qui est assistant. Music control, donc on verra après, on pourra les faire réagir selon le bruit ambiant, la musique, etc., les voix. Donc ici, en fait, on a un packaging de deux, et on va voir tout ça plus en détail avec l'ampoule. Donc on se retrouve en fait avec l'ampoule, ici, donc une ampoule avec un corps en plastique c'est assez légère, plutôt bien fini, il n'y a rien qui déborde. On a toute la surface en fait pas réfléchissante mais qui est assez striée, donc on verra après, il y a un angle très large quand même de diffusion, on est loin des ampoules. Alors j'ai pas l'angle, mais à mon avis ça doit être du 160, 140, 160 degrés. Là je vous ai mis une comparaison en fait avec quelques ampoules. Donc on a la Konix, on a une ampoule halogène complètement standard, on a une Hue White Ambiance et une Hue Color. Donc vous voyez qu'au niveau de la taille, on est très similaire, on va dire, sur les trois premières. Donc les dimensions sont vraiment fidèles à une GU10 standard. Donc même diamètre, même profondeur. Hop, on va le voir ici. Donc ça a le gros avantage de pouvoir rentrer, par exemple, si vous avez dans des spots au plafond. Moi j'en ai eu quelques-uns, bon j'ai eu du mal à vous faire une vidéo, mais ça rentre parfaitement. Il n'y a aucun jeu, ça coince pas, et au niveau surtout hauteur, comparé à des Hue Colors, où là c'est clairement impossible de les mettre dans les faux plafonds, on va dire standard. La Konix, en fait, aucun problème. Ça rentre très bien, ça chauffe très peu. J'en ai laissé une en fonctionnement pendant quelques heures. Ça ne chauffe quasi pas, quoi. Donc c'est parfait au niveau de l'ampoule en elle-même. On va passer au test. Voilà, donc je vous passe la connexion sur l'appli Smart Life. Connexion, somme toute standard, donc vous faites le petit plus ici. Petite spécificité, en fait, c'est que vous allez choisir les ampoules BLE plus Wi-Fi. Je vais faire annuler. Hop. Donc vous allez choisir donc le BLE plus Wi-Fi, parce que je le rappelle, en fait, ces ampoules-là sont Bluetooth et Wi-Fi. Donc ce qui veut dire que lorsque vous perdez le Wi-Fi, votre connexion est coupée, votre box ne répond pas, enfin, etc. Eh bien, vous avez la possibilité, via Smart Life, de contrôler l'ampoule directement en Bluetooth. Ça a un gros avantage quand même, puisqu'on peut, on est très susceptible de nos jours à avoir des coupures internet. Donc là, malgré tout, comparé à une ampoule Smart Life classique où vous perdez complètement le contrôle de l'ampoule, si vous n'avez plus de connexion, et ben là, vous la contrôlez en local. De la même façon que du Hue qui utilise de Zigbee, là vous avez l'avantage du Smart Life sans l'inconvénient du réseau, on va dire, qui est nécessaire. Donc au niveau de l'ampoule, tout simplement du RGB White. Donc là on tape sur le blanc très chaud. On peut descendre dans du blanc très froid. Pardon, c'est l'inverse. Donc là, on est en très chaud, très froid. On peut jouer sur la luminosité de l'ampoule.
On a les fonctions, par exemple, de minuteur. On a quelques fonctions, on va dire, comme le réveil en douceur, les plannings, les rythmes. Réveil en douceur, sommeil en douceur, c'est vous programmez en fait une heure d'allumage, une durée, enfin une tempo d'allumage. Donc ce qui veut dire que vous définissez à 8 heures, vous définissez une tempo par exemple de 10 minutes, et l'ampoule va s'allumer à 1% à 8 heures. Puis toutes les minutes, on va dire, pendant la durée de la tempo, elle va grimper jusqu'à 100%. Le planning, c'est tout simplement pour définir des automatisations. Et le rythme, en fait, c'est le cycle circadien. On a ensuite les couleurs. Alors les couleurs, en fait, j'étais assez surpris parce que les couleurs sont assez fidèles. Ça répond outre assez vite. Mais on a vraiment du beau, enfin de la belle couleur assez vif. On a la gestion de la luminosité. Et on a la gestion en fait de la saturation. Donc ça veut dire que si vous voulez pas un blanc, par exemple, on va passer en bleu, un bleu plutôt doux, plutôt pâle. Donc là en fait on va taper sur le blanc. Ben là vous allez pouvoir gérer votre nuance en fait de bleu. Donc pareil, on retrouve le minuteur et les différentes options qu'on avait en fait dans le blanc. On part ensuite dans les ambiances. Donc là, sont les ambiances en fait de base. Vous allez pouvoir avoir des scénarios, on va dire, de fondu de couleurs. Vous allez pouvoir choisir vos propres couleurs. Définir par exemple des cycles bien précis de couleurs. Et ensuite, on a le mode musique. Où là, vous le voyez, ça réagit en fait au son. Voilà. Je vais pas vous faire une musique, je vais pas chanter, je chante très mal. Mais voilà, donc vous avez la possibilité de grouper ces ampoules, de vous faire une soirée disco à la maison. Aucun problème, et ça réagit plutôt pas mal. On va parler un petit peu technique. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'angle en fait de diffusion. Donc j'ai eu l'info, l'angle en fait est à 130 degrés. Donc très très large. Hop, je vais le déployer ici. Vous voyez, bon là c'est vraiment contre un mur. Mais voilà. Ça éclaire très 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 large. Au niveau de la puissance, donc on est sur du 5 watts. Donc ça, je le mesurais avec une prise conso. Et effectivement, quand on est en blanc, on va dire en blanc neutre, pardon. Quand on est en blanc neutre, donc luminosité à 100%, on est à 4 watts, 4 watts 6, 4 watts 7. Au niveau des nuances de blanc, donc on est entre 2700K et 6500K. Donc le 6500K est vraiment très froid. Ça tire pas sur le bleu, mais on est à la limite quand même. On revient donc sur l'intégration avec les assistants vocaux. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer en fait sur du Google Home. Donc j'ai associé tout simplement mon compte Tuya sur Google Home. Et là, je retrouve en fait mon ampoule, tout simplement, que j'ai nommé G810, que je n'ai pas associé à une pièce. Qui est assez simple, qui réagit quand même très vite. Donc au niveau de l'ampoule, donc on a le choix des couleurs. Donc du rouge, voilà, je vais vous montrer comme ça, vous allez mieux voir. Là on a du rose, on a du jaune, on a du blanc chaud. Donc là, contrairement à certaines ampoules, quand on va aller chercher sur le Google les différentes couleurs de blanc, ça ne va pas interagir avec les LED RGB, mais directement avec les LED white. Vous savez, des fois, vous demandez du blanc chaud et ça va vous allumer en fait la LED jaune, mais à très faible. Sauf que là, non, ça commande directement les LED blanches. Voilà. On va essayer maintenant en vocal. Donc tout simplement, je le fais avec la tablette.
Allume GU10 en rouge. Ok, je change la couleur pour GU10 sur rouge. Allume GU10 en vert à 100%. Voici les principaux résultats de recherche. Loupé. Allez, on recommence. Allume GU10 à 100%. Ok, je règle la luminosité. Allume GU10 en blanc chaud. Ok, je change la couleur pour GU10 sur blanc chaud. Allume GU10 en blanc froid. Ok, je change la couleur pour GU10 sur blanc froid. Voilà. Donc là, pas de souci. Donc ça interagit bien. Assez rapide. Les couleurs sont fidèles. Donc aucun problème. Donc nous voici à la fin de ce test rapide. Bon, finalement, c'est une bonne surprise. Pas trop surpris parce que Konix a cette habitude de nous sortir des produits assez quali. Mais là, pour le coup, je suis bien emballé par cette petite GU10. Dès qu'on la sort de la boîte, donc on a l'ampoule entre les mains. C'est ni trop lourd, ni trop léger. Comparé à de la LED chinoise ou comparé à du You qui est assez lourd et un corps en alu. Là, on a un corps en plastique dur et voilà, et ça chauffe pas, donc pas besoin d'alu. Et ça rentre dans les faux plafonds. Ça, c'est hyper important en fait. Aujourd'hui, peu de GU10, on va dire, qui font des belles couleurs, sont de cette dimension-là et correspondent à des ampoules GU10 traditionnelles. Au niveau de la puissance, le blanc envoie très très fort. Que ce soit du blanc chaud ou du blanc froid, ça envoie très fort. Plus que du You, je pense. Le You reste au-dessus, on va dire, en termes de couleur. Mais franchement, les nuances sont très très belles. Je préfère avoir des belles nuances de couleurs, des couleurs fidèles, plutôt qu'une puissance qui est au-dessus. Vous allez mettre ces GU10 par exemple dans un faux plafond, sur une pièce de vie, etc. Et très honnêtement, les couleurs, vous allez très peu vous en servir. Vous allez vous en servir quand il y aura des soirées, pour faire des ambiances avec la musique, etc. Donc là, vous aurez peu besoin de puissance. Vous allez vous en servir pour faire de notifications. Donc là, encore une fois, quand vous allez avoir besoin de puissance, ça va être en pleine journée, sur de la lumière froide, le matin, le soir, sur de la lumière chaude, et voilà. Jamais vous allez avoir besoin de puissance, on va dire, sur de la couleur. Donc ça me suffit amplement. Au niveau de la diffusion, donc je parlais tout à l'heure sur un angle de 130 degrés. Là où les autres en fait sont beaucoup plus restreints, on a très souvent du 80-90. Là, du 130, ça vous éclaire vraiment toute la pièce. Ça va pas vous faire des spots qui vont être concentrés, on va dire, sur 2 ou 3 mètres de large. Ça va vraiment vous éclairer. Enfin, 130 degrés, c'est énorme, quoi. Au niveau des fonctionnalités, là, on retrouve en fait des fonctionnalités de Smart Life. Donc, vous avez les plannings, vous avez le cycle circadien, vous avez le minuteur, vous avez les ambiances. Donc, c'est de l'habituel, mais ça fonctionne. D'ailleurs, monsieur Konix, s'il vous plaît, mettez-nous le réglage du comportement à l'allumage. Ça aiderait beaucoup de monde qui ont soit des coupures de courant, soit des personnes qui viennent et qui continuent d'utiliser les interrupteurs physiques. Juste le fait de pouvoir régler en fait comment l'ampoule se comporte à la reprise du courant, ça aiderait beaucoup et c'est une fonction qui est assez recherchée. Niveau prix, alors il me semble que le pack de 2 comme ça est à 24 € et quelques, on va dire 25 €. Donc pour 25 €, vous avez 2 GU10 couleur un peu faible, on va dire, comparé aux nuances de blanc qui là
envoie beaucoup. Vous avez les Hue White Ambiance, donc là qui font que nuances de blanc, qui sont à 35 € le pack de 2. Et vous avez, on va dire, l'homologue chez Hue. Donc la Hue Color, donc qui est plus grande, voilà, qui ne va du coup pas rentrer dans les faux plafonds, et où l'ampoule seule est à 50 €. 50 € une, 25 € les deux, qui en plus rentrent dans du faux plafond. Pour moi, il n'y a pas trop à choisir. J'ai quelques ampoules que j'ai payé un peu moins, mais qui viennent d'AliExpress, pour pas le citer. Ça envoie clairement moins, ça grésille un petit peu, ça se déconnecte, etc. Là, celle-là, on l'a fait tourner pendant quasiment une journée. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, ça se déconnecte pas, ça reste très fiable. Voilà, il y a aucun souci. Enfin, moi, j'en mettrais bien un petit peu partout dans mes faux plafonds, hein, ces jeudis. C'est pour moi un beau produit, bien fini, et qui respecte en fait ce que Konix, enfin la lignée de Konix. On a pu tester sur la chaîne pas mal d'autres produits, et c'est très fidèle en fait à Konix. C'est un produit qui est simple, qui est bien fini. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de déconnexion, tout tourne superbe. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo et passez une bonne journée.